Entrepreneuriat féminin en RDC. Est-ce facile pour la femme congolaise de créer une entreprise? Quelles sont les difficultés et les défis à relever? Le débat au féminin reçoit Maître Evelyne Nebintou, représentante pays de la DINA-FEGEPA, dynamique des femmes juristes pour la paix durable et les bonnes élections en RDC, Dr Angela Mambindi, coordonnatrice nationale de l'ONG Solutions Femmes Endométriose et directrice générale de l'entreprise Consolate Transformation. Fidèles auditeurs, chers internautes, à ce nouveau numéro de Débat au féminin, votre magazine de chaque samedi à 13h45, présenté exceptionnellement aujourd'hui par Isabelle Mwengo que je suis. Mami Tchela, vous le savez, est en déplacement à l'intérieur du pays. Et voilà, sur ce plateau, nous avons deux invités. Il s'agit bel et bien de Dr Angela Mambindi, coordonnatrice de l'ONG Solutions Femmes Endométriose. Elle chapeaute aussi l'entreprise Consolate Transformation. Bonjour madame, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Bonjour madame, merci d'être là avec nous. Nous avons également sur ce plateau Maître Evelyne Nebintou. Elle est membre du GBIP, même si cela n'a pas encore pris forme ici au pays. GBIP, c'est le groupe des entrepreneurs pour le business, investissement et la paix. Elle est aussi représentante pays de la DINA-FEGEPA, dynamique des femmes juristes pour la paix durable et les bonnes élections en Afrique. Elle est aussi certifiée à Goa, membre de plusieurs plateforme des femmes pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes en RDC. C'est tout ça, Maître Evelyne Nebintou, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans ce magazine Débat au féminin. Alors, bonjour Maître. Bonjour Madame Isabelle. Alors, sans plus tarder, on y va. Le débat aujourd'hui tournera autour de l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit concrètement de comprendre, de s'interroger sur les défis, les difficultés, les contraintes auxquelles font face les femmes en tant qu'entrepreneurs ici en République démocratique du Congo. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec vous, Dr Angela Mambindi, si je ne massacre pas votre nom. Oui, qui est là, c'est bien. Un entrepreneur? C'est qui un entrepreneur? Je peux dire un entrepreneur dans toutes les formes. C'est une personne qui a les idées, les innovations et qui les met en pratique et que cela puisse au moins rémunérer quelque chose pour la survie d'une nation ou d'une population ou d'un foyer. Je peux dire donc la femme qui vend les oranges dans le coin de l'avenue est aussi entrepreneur? Oui, oui, madame. Elle est aussi entrepreneur. Avez-vous le même avis que Dr Angela? C'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur, dans un cas, si on peut dire en grosso modo, c'est une personne qui mène les activités commerciales, mais avec un but. Le but d'un entrepreneur, c'est d'innover son environnement. Le but d'un entrepreneur, c'est de créer les richesses, de créer les emplois, mais surtout l'élément important dans la vie d'un entrepreneur, c'est la création d'entreprises. À la différence d'un commerçant, parce qu'on a toujours confondu un entrepreneur à un commerçant. Un commerçant n'est pas un entrepreneur, mais un entrepreneur peut être un commerçant. Mais la seule ou la différence majeure, c'est que l'entrepreneur vise un peu plus loin dans sa communauté. Non seulement il innove, mais il crée les entreprises. Il crée les emplois. Voilà la différence. Un commerçant, lui, il s'arrête à l'opération qu'on appelle achat, vente, bénéfice. Voilà, si on peut, des termes un peu plus pratiques,
C'est comme ça qu'on peut appeler un entrepreneur. Donc, la femme qui vend au coin de nos avenues le pain ou les braises, tout ça, on ne peut pas la catégoriser comme étant femme entrepreneur. Elle devient femme, elle est commerçante. Cette femme qui vend les bananes, qui vend les pains, elle est commerçante. Mais elle peut aspirer à devenir une entrepreneur au vrai sens du mot. C'est pourquoi j'ai dit un commerçant. Un commerçant, en réalité, ne peut pas se prévaloir être un entrepreneur, mais un entrepreneur peut mener les activités commerciales. Donc, il peut être commerçant, mais au-delà de cela, il devient l'élément les plus intéressants dans la vie d'un entrepreneur. C'est qu'un entrepreneur, dans l'objectif de créer une entreprise, elle peut vendre les pains. Mais elle s'est dit, bon, je ne m'arrête pas qu'à vendre le pain. L'entrepreneur, il étudie son environnement. Il s'est dit, bon, souvent, on a l'habitude de vendre le pain en étalage et juste, quand quelqu'un vient acheter, vous prenez son pain, vous mettez dans un sachet, vous le remettez. Mais l'entrepreneur peut se dire, mais non, il peut y avoir la pluie, il peut y avoir le soleil, le pain ne va pas rester comme ça, il innove. Son environnement, il s'est dit non, il faut qu'on rende un peu notre commerce un peu plus attrayant. Qu'est-ce que je fais? Je fais un kiosque, juste adapté au modèle de pain. On peut appeler ça panier. J'innove en créant un modèle de panier qui rend attrayant, qui innove dans mon activité commerciale. Et ainsi de suite. Il ne s'arrête pas là. Il s'est dit, mais non, si j'avais, au début, je pouvais avoir un capital de $100, ça veut dire que j'ai $100, j'ai fait le pain de $100, mais il faut que dans 2 ans, que j'ai $1000. Et le $1000, non seulement je vais mener les activités commerciales pour moi-même, mais je vais engager une personne, par exemple, un comptable ou un assistant. Donc, partant justement de cette assertion, voilà. Créer des richesses, créer l'emploi, on peut dire qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs en RDC, il y a plus de commerçantes. Voilà. Dans l'entrepreneuriat, il y a des étapes. Comme elle a dit le docteur, un entrepreneur a d'abord les idées. Avec ces idées, il met en action, il a un projet pour une vision qu'on s'est fixée. Ça veut dire que toi là qui es commerçant, d'abord c'était une idée de devenir commerçant ou devenir entrepreneur et tu as commencé à matérialiser tes idées. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. Avec un rien, il commence quelque chose. Je donne un exemple, par exemple, dans le cadre de l'environnement. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas seulement commerce. L'entrepreneuriat peut s'exercer même dans l'environnement. Ça peut s'exercer dans l'énergie. Ça peut s'exercer dans l'agriculture. Il s'est dit, bon, dans mon environnement, je suis un entrepreneur. L'idée, il s'est dit, je dois mettre la propreté. D'abord, la propreté. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que au-delà de tout ça, il y a la notion aussi de lucre qu'on retrouve chez les commerçants et chez l'entrepreneur. Ça veut dire, au-delà de tout, tous les deux, ils ont un lucre à gagner, mais l'entrepreneuriat ne vise pas directement les lucres, mais un changement positif dans son environnement et aussi une entreprise créée. C'est ce que vous faites, docteur Angela. Oui. Est-ce que vous épousez son avis? Je pose son avis parce que, vu ce que Maître a dit, que l'entrepreneur ne peut pas se limiter seulement pour envisager peut-être l'argent dans les commerces, mais il peut aussi militer pour son environnement. C'est ce que moi j'ai fait. Je transforme les matières premières en produits finis. C'est d'une manière d'innover et d'une manière de créer aussi les emplois. Parce que j'ai aussi des employés qui viennent soutenir afin que l'on puisse progresser. Donc aujourd'hui, on doit arrêter de penser qu'une femme commerçante est d'emblée entrepreneur. Non. L'entrepreneuriat, c'est une étape. Une femme commerçante n'est pas d'emblée. J'ai dit, un commerçant, il ouvre sa boutique, moi je vends les bijoux. OK? Mais l'entrepreneur, il s'est dit, voilà, les commerçants, lui, ils vendent les bijoux, s'arrêtent là, dans un standing comme ça. Mais l'entrepreneur, il dit non, mais ils vendent les bijoux, mais ces bijoux sont étalés comme ça, par exemple. Ou ces bijoux sont des bijoux de qualité un peu, il faut améliorer. Donc, c'est ça. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se forme. Un commerçant, il ne se forme pas, il sait que c'est l'achat, vente, bénéfice.
Je dois aller à Dubaï, j'ai fait un conteneur de frigo, j'arrive avec au pays et je vends. Mais un entrepreneur peut se dire, oui, je vais aller à Dubaï, mais moi aussi, je peux commencer à fabriquer les frigos ici. Vous comprenez? Je peux commencer à fabriquer. J'ai créé une entreprise de fabrication de frigos ici. Bien comme pour le moment, je peux importer de l'extérieur, mais la finalité pour moi, entrepreneur, ça veut dire je dois, puisque c'est un besoin. C'est un besoin communautaire et je dois répondre à ça. Donc, on répond à un besoin. Mais un commerçant, non. Un commerçant répond à son besoin à lui seul, dans son ménage, sa famille, ses enfants. Pas comme un entrepreneur. Merci, Maître. On va évoluer avec le débat parce qu'on voulait comprendre c'est quoi un entrepreneur, quand est-ce qu'on devient entrepreneur en tant que femme. Maintenant que c'est clair, qu'est-ce qui motive, je voulais dire, la femme à devenir entrepreneur? Est-ce que c'est par nécessité, subvenir aux besoins de la famille, ou c'est parce qu'elle voudrait développer une activité qui soit durable dans le temps? Je commence par Dr Angela. Oh oui, merci. Ce n'est non plus pour avoir seulement une source de revenus, mais c'est d'une manière d'innover et persévérer et encourager aussi d'autres femmes qui peuvent imiter et progresser ensemble. Une femme entrepreneur ne peut pas seulement se limiter à elle-même, parce que s'il y a une femme entrepreneur qu'on reconnaît dans un coin qu'il n'y a qu'elle, et que les autres sont, par exemple, des sous-hommes, là, c'est mauvais. Quand vous vous élevez, vous êtes obligé aussi d'apprendre aux autres qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour qu'ensemble nous puissions innover, avoir des bons projets qui peuvent procurer quelque chose à la nation et à la société. Mais généralement, ce que vous produisez comme, permettez-moi la tautologie, produits ou articles, les bénéfices ne servent qu'à subvenir aux besoins de la famille. C'est pour autant dire qu'un entrepreneur ou les femmes doivent être formées. Donc, la formation doit être continue. Une femme ne peut pas seulement se limiter à ce diplôme. Vous voyez, je suis médecin, vous vous limitez seulement là. Mais vous avez les idées d'innover, mais qu'il y ait des formations. Et les formations ne peuvent pas s'asseoir seulement à la maison. On doit faire des recherches, soit les ministères, soit les ONG, les associations féminines peuvent aussi informer aux femmes comment entreprendre. Donc, et puis, cela soit sanctionné par un brevet. Et les autres, quand elles verront, elles vont toujours s'approcher pour qu'ensemble, nous puissions progresser. Maître Evelyne, qu'est-ce qui pousse la femme à se lancer dans le monde des affaires? Est-ce par nécessité, comme je l'ai dit, juste pour subvenir aux besoins de la famille? Déjà, on a établi la différence entre une commerçante et une femme entrepreneur. Est-ce que c'est juste pour répondre à ce besoin familial ou c'est pour une activité qui va durer dans le temps? Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on se lance dans une activité quelconque, même si ce n'est pas entrepreneurial, on a un intérêt quelconque. Ça veut dire, si je me lance en droit, parce que je sais qu'à un certain moment, je vais bénéficier. Donc, on ne fait rien pour rien. Mais il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a un entrepreneur né. Ça veut dire c'est une personne née entrepreneur. Ces gens-là, vous allez constater que c'est une personne qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais c'est quelqu'un qui a développé un talent et il s'est formé lui-même à ces temps-là. Et il devient meilleur. Aujourd'hui, nous pouvons avoir de marques, par exemple, on a des marques Nike, n'est-ce pas? On a des marques de chaussures Nike, on a de télévision Sony, on a celui qui a créé l'ampoule. Il a fait quelles études? Mais c'est une personne qui a foncé, qui avait une idée et il s'est dit, je vais faire quelque chose. C'est un entrepreneur qui a répondu à un besoin quelconque des lumières. Il a créé les ampoules. C'était pas facile, vous connaissez l'histoire. Il a créé les ampoules et aujourd'hui, c'est tout le monde qui utilise une ampoule. C'est tout le monde dans la maison. Au fait,
La satisfaction d'un entrepreneur, c'est de voir que sa communauté a réussi à résoudre tel problème. C'est ça la satisfaction d'un entrepreneur né. Mais il peut y arriver dans la vie que vous butez à un problème très sérieux. Par exemple, l'histoire du Covid-19. Mais c'est tout le monde qui s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Il s'est posé de questions. C'est un problème mondial. Et cette personne, il y a une personne, par exemple, prenons même l'exemple du docteur Mouniangue avec le produit Artemisia. C'était une opportunité, c'était un problème qui est devenu une opportunité d'affaires pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont mis tout leur temps, leur amour, leur intelligence, leur talent pour trouver une solution à cela. Mais il y a toujours un but, il y a toujours des lucres. La famille gagne, moi je gagne, pour un entrepreneur, moi je gagne, tu gagnes, nous gagnons. Mais un commerçant, moi je gagne, point barre. Vous gagnez ou pas, mais moi je gagne. C'est ça un commerçant. Mais l'entrepreneur ne s'arrête pas là. Il a un souci de développement. C'est ça un entrepreneur. Aujourd'hui même, pour les grandes élections dans les grands pays développés, ce sont les entrepreneurs qui soutiennent les politiciens. Ça veut dire que si nous avons des entrepreneurs qui comprennent que la population a un problème, ils vont travailler et ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont résoudre un problème pour cette population-là, sans même que le soi-disant gouvernant ne puisse se rendre compte. Donc c'est un élément important dans la vie d'une communauté, d'une population, d'une nation. Les grands électeurs, ce sont des grands entrepreneurs dans d'autres cieux. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la place de la femme dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'en RDC, la femme a une place de choix en entrepreneuriat? Oui. D'ailleurs, pour cela, nous allons quand même, parce qu'on est Congolais. Quand un Congolais fait de bonnes choses, moi j'ai toujours dit, il faut le féliciter. Quand il fait de mauvaises choses, nous, société civile, nous sommes là pour toujours essayer un peu de mettre la pression pour que les choses changent. Ça veut dire quoi? Le président de la République a lancé dans son discours qu'il veut avoir des entrepreneurs congolais. Au moins pendant ce mandat ici, qu'il y ait des grands entrepreneurs, qu'il y ait des véritables entrepreneurs, parmi lesquels il y a les femmes. Et plusieurs efforts sont mis ensemble pour que ces entrepreneurs-là, que nous puissions avoir l'effectivité de cette vision. OK? Le gouvernement y travaille, la société civile y travaille, la femme elle-même y travaille. Parce que la femme d'hier, avant cette déclaration, pas même déclaration, mais cette volonté politique de faire évoluer les femmes entrepreneurs, la femme d'avant ou d'aujourd'hui n'est pas la même. Aujourd'hui, les choses sont en train vraiment de bousculer positivement. La femme est en train de se réveiller. La femme a développé un système ou un mécanisme de création d'emplois. Les femmes, il y a, même au niveau des guichets uniques, vous pouvez faire même des investigations, il y a des entreprises de femmes, ce qui n'était pas avant. Et aussi avec cette facilitation des guichets uniques, effectivement. Les femmes, il y a même la loi sur l'entrepreneuriat qui a été promulguée il n'y a pas longtemps. Et ça favorise les activités, les business, le monde des affaires de tout le monde, y compris la femme. Ça veut dire, d'une certaine manière, partout, elle se retrouve. Il est juste question que la femme saisisse ses opportunités. Alors, on va revenir à vous, maître. La même question, je la pose également à vous, docteur Angela. Est-ce que la femme a une place de choix dans le monde des affaires ou dans l'entrepreneuriat? Je peux dire que c'est un couteau à double tranchant, maître. C'est-à-dire dans le sens où nous-mêmes femmes, on ne veut pas aussi l'émergence d'autres femmes. Dans le sens où, s'il y a par exemple d'opportunités dédiées aux femmes, vous verrez qu'il y a d'autres femmes qui font assez que les autres n'apparaissent pas. Donc, maître, et même au coin là où vous êtes aussi consciente, on doit le dire au public. Et on doit faire une éducation. Donc, dans le sens où éduquer une femme, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, mais que cette femme présente l'amour envers sa collègue ou son amie femme. S'il y a les opportunités, s'ouvrir au moins, dire que voilà, venez telle part. Il y a quelque part, on était dans une réunion, on nous formait ensemble.
personnes formées. Et la dame dit, non, moi je ne peux pas amener une femme, l'amener quelque part, parce que dès que je l'amène, elle devient ma concurrente d'office. Vous voyez que ça réduit au moins les chances à une femme qui est dans un coin, qui a ces innovations, mais qui n'est pas informée. Toi qui as tu as cette formation ou cette information, tu les gardes pour soi-même. Tu vois que là, on ne va pas progresser, même s'il y a les opportunités. Il suffit maintenant d'ouvrir le cœur, de former ou d'informer aussi les collègues femmes, afin qu'elles puissent aller ou participer dans telle ou telle réunion pour qu'il y ait d'opportunités. Vous dites que donc vous êtes pessimiste quant à l'émergence de la femme dans le monde entrepreneurial, alors que Maître est en train de louer les efforts du gouvernement concernant l'entrepreneuriat féminin et puis l'entrepreneuriat en général. Dans le sens où je peux vous dire, la femme n'a pas toutes les portes ouvertes. Pourquoi je dis comparer un homme entrepreneur et une femme entrepreneur? Vous verrez que chez les hommes, il y a une solidarité. Et il y a un accompagnement. C'est ce qui est différent des femmes. Dans le sens où tu as ton idée, tu as l'innovation, mais tu es bloqué. Et la personne qui te bloque, c'est ta propre sœur. Tu vois un peu. On est devant les médias, on doit le dire. Et la personne qui te bloque, c'est ta propre sœur. Comment on va continuer cette innovation si on n'est pas informé, s'il n'y a pas l'amour? Donc les femmes doivent savoir, bien qu'il y a les ouvertures, les chefs de l'État l'ont bien dit, mais qu'il y ait l'amour de la hiérarchie jusqu'au niveau du huissier. Vous comprenez? Maître Evelyne, une réaction, elle attaque les femmes d'être elles-mêmes un handicap pour l'émergence de la femme dans le monde des affaires. Peut-être que je serai un peu trop dure pour dire que quand on sollicite la parité, on doit être conséquent de ce qu'on est en train de faire. Et de la même façon que les hommes s'entremangent, les femmes s'entremangent dans les domaines professionnels. Ça veut dire que quand vous vous lancez dans un domaine, ne pensez pas que vous aurez toujours les portes ouvertes. Il y a des fois, il faut forcer la porte pour qu'elle s'ouvre. Mais il y a quand même le minimum qui est en train de se faire. Alors, si on est dans le domaine, il faut te lancer. La formation, comme vous avez dit, là, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à la formation, parce on apprend chaque jour avec ce monde, avec les numériques, on doit apprendre chaque jour. Mais dire que dans l'entrepreneuriat, la femme, elle bloque l'autre femme, bon, moi, c'est vraiment relatif, hein, mais moi, je pense un entrepreneur doit savoir ce qu'il veut. Il y a un principe entrepreneurial qui dit un entrepreneur n'échoue pas. Ça veut dire l'échec n'est pas un échec dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, l'échec, c'est une nouvelle opportunité pour un nouvel élan. Ça veut dire, cette femme, si tu trouves l'échec et que c'est causé par une femme, il y a des échecs qui sont causés par les hommes contre les femmes. Il y a aussi des échecs qui sont... les hommes s'entremangent, ne vous en faites pas. Hein, c'est parce qu'eux, ils ne parlent pas. Nous, on parle, hein, c'est pourquoi on le sait. Mais les hommes s'entremangent dans leur domaine. Mais il faut juste avoir le courage, continuer le combat, la lutte doit continuer. Aujourd'hui, on peut parler de Kimpa Vita, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était tout un problème. Ça veut dire quoi? Mais si elle avait eu peur, elle s'est dit, bon, moi, je ne dois pas parler parce que je suis une femme dans une communauté, je ne dis rien. Ben, aujourd'hui, on n'aurait pas cette Kimpa Vita comme on le conçoit aujourd'hui. Ça veut dire que nous devons nous démarquer un peu des problèmes comportementaux ou objectifs liés à telle ou telle autre personne. Et c'est ce que nous devons aussi marcher. Même dans les entreprises, une femme ne peut pas dire, bon, c'est une femme qui est mon chef, alors si elle tombe sur moi, alors c'est parce que je suis une femme qu'elle tombe sur moi. Les femmes n'aiment pas les femmes aiment bloquer les femmes. Non, mais il y a des chefs hommes qui maltraitent les femmes. Mais c'est ça la vie. Mais il faut savoir juste affronter les choses. Et comme entrepreneur, on a un objectif à se fixer. Les épines, on va les trouver en chemin, mais on peut les dévier. Et il y a toujours un moyen pour un entrepreneur. Donc, pour vous, la femme n'est pas un handicap pour son émergence, pour l'émergence, je voulais dire, de la femme dans le monde entrepreneurial. Le grand défi, c'est juste la formation. Alors, on va y revenir. Oui. On évolue
Dans cet environnement où docteur Angela estime que c'est la femme qui constitue un obstacle pour l'émergence de la femme, si je peux le dire, dans le monde entrepreneurial, mais vous, contrairement, vous louez les efforts du gouvernement. Oui. Est-ce qu'on peut dire dans cet environnement que c'est facile pour la femme d'entreprendre en RDC? Je peux dire que c'est facile, mais c'est aussi difficile. Dans le sens où la femme peut avoir l'innovation ou son idée et trouver un obstacle. Par exemple, les emballages. Nous voyons aujourd'hui, il y a eu pluie et avant-hier, je crois les lundis, il y avait une pluie qui avait fait trop de catastrophes. Vous verrez que la cause, c'est plus les déchets plastiques. Les plastiques, les bouteilles, les sachets eux-mêmes, ça créait trop des inondations. Dans le sens où plus les entrepreneurs sont stimulés plus à utiliser les bouteilles en plastique parce que c'est les problèmes d'emballage qui se posent. Or, docteur Angela, avec le vin Angela, moi, je me lance plus en bouteille de verre. C'est pour aussi contribuer à ma nation contre la pollution. Mais le verre pose aussi un problème, madame. Par exemple, ici à Kinshasa, nous n'avons qu'une entreprise qui fabrique les bouteilles. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas assez de moyens pour se procurer assez de bouteilles chez notre entreprise, là que je ne vais pas citer les noms. Vous verrez que vous serez vraiment... Vous avez les produits, vous avez la matière, mais vous ne savez pas vraiment gagner ou conquérir les marchés parce que vous êtes en carence. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement lui-même, comme je félicite d'abord et je remercie le président de la République pour la loi qu'il a pu promulguer pour les entrepreneurs, mais aussi appeler les investisseurs. Les investisseurs ne peuvent pas seulement être les investisseurs étrangers, mais il y a aussi la diaspora ou les Congolais sur place. Il y a ceux qui ont des moyens. Ils peuvent investir dans le sens des emballages. Parce que si nos produits bio, que nous disons souvent, consommons bio, mais nous pouvons bien les emballer, pourquoi pas importer et vendre dans tous les marchés, dans tous les supermarchés, éviter à ce qu'il n'y ait pas de bouteilles en plastique, donc éviter contre la pollution, mais nous emballons bien nos produits, par exemple en bouteille. Et voilà un peu, c'est un message que je lance aussi, à ce que les investisseurs viennent investir au moins pour arranger notre capitale ou notre ville. Est-ce une difficulté réelle dans le monde des affaires pour les femmes maîtres? La difficulté, comme je vous ai dit, c'est la formation, c'est l'accès à l'information qui pose problème. Moi, à mon niveau, nous n'avons pas encore des femmes... Nous avons un taux un peu plus bas, on peut qualifier ça comme ça, un taux un peu plus bas de femmes entrepreneurs. Donc, dans notre statistique, on peut dire que nous avons des femmes entreprenantes. Ça veut dire qu'ils sont juste au début de l'entrepreneuriat et il faut maintenant les former dans plusieurs domaines, chacun en ce qui les concerne, pour que effectivement que cette femme puisse être aussi compétitive avec le monde extérieur et même au niveau sur le plan interne et international. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile les produits à compter à exporter de l'extérieur. Okay? Et pourtant, nous avons des femmes qui nous fabriquent beaucoup de choses, mais il y a certains éléments en fait, les produits qui ne répondent pas totalement aux normes internationales. Et donc, pour cela, il faut une information et une formation continue et aussi une facilitation du gouvernement. Mais le gouvernement a déjà mis en place la NADEC. Oui, nous avons la NADEC. C'est pourquoi j'ai dit, il y a le FOGEC, le fonds pour aider ces femmes. Tout ça, ça existe, mais la plupart ne sont pas informés. Et pourtant, ils ont des grandes idées d'innovation. Et nous remercions Top Congo aussi de pouvoir aussi initier ce genre d'émissions parce que les médias, c'est une grande force, c'est un grand pouvoir aussi, quatrième pouvoir pour bien véhiculer l'information. Et donc, lorsque cette femme-là sera bien informée, sera formée, en tout cas, nous espérons d'ici 10 ans avoir au moins dans notre statistique Congolais d'abord, toute une liste de femmes
entrepreneur au vrai sens du mot. Ça veut dire que, et au-delà aussi de la formation ou de l'information, la facilitation. La facilitation, c'est quoi? C'est vrai, nous avons les lois, nous avons les efforts de part et d'autre des parties prenantes, mais pour cette catégorie des femmes, du fait que la femme est aussi en train de s'intégrer, pour promouvoir cette femme, il faudrait des mesures un peu plus comment dirais-je, vous êtes plus déjà facile. dans les propositions. Moi, je voudrais savoir maintenant, est-ce que c'est facile pour la femme d'entreprendre? Maintenant, rien n'est facile, maman Isabelle. Rien n'est facile. Je vous ai dit que lorsque tu as un rêve, tu te bats pour ton rêve. Pour le moment, nous avons les outils déjà qui sont là quand même. Hein? Nous avons des outils. Il faut que la femme s'élève. Ce n'est pas facile. Rien ne sera facile. Ça veut dire, si tu veux faire une entreprise de fabrication de chikwang, ok? Tu as ton projet. Allez à telle porte. Allez frapper au ministère de EPME. J'ai mon projet, il y a ça, ça, ça et ça. Comment est-ce que je peux évoluer? On va vous accompagner. Il faut remplir juste les normes. Et c'est là où va intervenir la facilitation. Lorsqu'une femme vient avec son projet comme ça, qu'il y ait un très bon accompagnement, ok, des membres du gouvernement, les personnels qui sont affiliés, qui sont, commis à ces tâches-là, que les choses soient un peu sérieuses, s'il vous plaît, dans le sens où lorsqu'aussi tu arrives à un bureau pour un projet entrepreneurial, tu trouves un Congolais qui te reçoive comme il faut, qui te donne des informations. Il ne faut pas me renvoyer à un rendez-vous où je dois avoir une information immédiatement, vous me demandez de venir après une semaine. Mais l'information là, vous ne me donnez pas. Voilà, donc quand la faute incombe à qui? À la femme, voilà, ou à l'État congolais? Docteur Angela. Bon, je peux dire la faute incombe à personne, d'abord, dans le sens où on a dit l'information doit passer. Et cette information, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, doit être habilitée de la bonne volonté d'informer. Comme madame vient de dire, je passe dans un bureau, j'ai mon projet, je vais solliciter comment je peux procéder pour que mon projet soit acceptable. Mais c'est pour que tu me donnes l'idée, voilà, ton idée, vaut mieux faire ça, soit contacter telle personne ou allez-y dans tel bureau. Service. Vous voyez? Et la personne, quand elle rentre, elle va maintenant programmer son temps pour revenir et avancer avec son projet. Mais toi-même qui habitais de m'orienter, tu ne sais pas orienter, tu es un Congolais comme moi. Comment l'information va passer? Comment la personne va avoir les idées sur ce que... Prenons par exemple, s'il y a les concours chez PTME, petites et moyennes entreprises, il y a par exemple un concours. Mais ces services-là doivent passer aux médias parce que c'est un moyen qui est facile à ce que l'on puisse atteindre au moins tout le monde. Que la personne elle-même se décourage de ne pas postuler ou de ne pas avancer. Là, la faute est incombée à cette personne. Mais quand la personne n'est pas informée et qu'elle a ses idées, comment elle va évoluer? D'abord, c'est de part et d'autre. On doit prendre conscience. Nous voulons assez que nous puissions développer notre pays. C'est par la discrétion. On doit faire la discrétion entre de mauvaises choses et les bonnes choses, les mettre à la portée de tous. Comme ça va favoriser tout le monde. Vous avez l'information, passez à tel ou tel, pourvu que cette personne, si elle est découragée, tant soit peu parce qu'elle n'est pas habilitée d'aller faire ce qu'on l'a demandé. Mais la personne qui a la volonté, laissez-la évoluer. Donc, selon vous, c'est l'absence ou le manque de l'information, voilà, et qui est en train d'handicaper l'évolution de la femme dans le monde de business. Oui, Maître Evelyne. Oui, effectivement, hein, c'est le manque d'information. Bon, nous, on est informés parce que on est un peu toujours, on doit chercher. En fait, l'information se cherche aussi. Là, comme elle l'a dit si bien, l'accompagnement d'une autre personne aussi.
Parce que ne vous en faites pas aussi avec les numériques. On peut avoir à la minute une information, on doit savoir se soutenir. Nous, en tant que Congolais, si on aime notre pays, on doit s'informer, on doit partager les informations nécessaires s'il le faut. Donc, on doit aider aussi le gouvernement. Donc, là, comme les responsabilités sont partagées, ça veut dire que la femme a une responsabilité, le gouvernement et même les investisseurs, chacun en ce qui les concerne. Ils ont leur part de responsabilité. Mais pour nous, les Congolais aussi investisseurs, comme l'a dit, ça existe. Mais il faut qu'on les connaisse aussi et qu'on sache ils sont où. Comment on les saura si eux-mêmes ne se font pas connaître? Nous faisons des réunions avec des femmes. Il y a des investisseurs étrangers qui viennent. Non, nous, on veut ça, on veut faire ceci. Est-ce que vos projets, on peut faire ceci et cela, ils disparaissent. Ben, on ne sait pas les avoir. Mais un Congolais ne peut pas disparaître parce que c'est son pays. Il n'a que Congo pour son pays. Il a ce souci de développer son pays. Et donc, nous avons besoin de ces investisseurs congolais. Et aussi, les Congolais maîtrisent bien les problèmes congolais. Et donc, entre nous devons aimer notre pays, nous devons nous soutenir et nous devons nous faciliter la tâche. Alors, par rapport au financement, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un handicap pour l'émergence de la femme dans l'entrepreneuriat? Oui, c'est aussi un handicap dans le sens où vous avez facilement accès au financement en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, c'est un peu difficile d'avoir un accès facile au financement. Dans le sens où peut-être les banques ou les personnes qui sont vraiment qui sont habiles à octroyer ces financements exigent beaucoup. C'est-à-dire, on vous exige quoi? Parce que vous êtes femme de terrain, vous êtes dans la transformation. Oui, dans le sens où les informations que... D'abord, moi-même, je me réserve. Je me réserve dans quel sens? Je prends les actions qu'a mené Finca, par exemple, avec d'autres entrepreneurs qui ont même perdu, qui sont même effacés dans le marché, qui sont même effacés. Les autres sont même... ils sont même décédés. Dans le sens où les coûts ou comment on peut dire, leur taux d'intérêt est au moins trop exagéré. Et puis, ils passent par le menace où ils exigent les documents. Prenons par exemple pour une femme qui est entrepreneur, mais elle est par exemple dans la périphérie. Elle n'a pas, par exemple, la parcelle, ni quoi que ce soit. Mais vous allez, parce que vous avez les innovations pour que vous puissiez progresser dans votre domaine. Vous allez, par exemple, solliciter un crédit à la banque, mais la première chose de vous demander, c'est le livret parcellaire. Tant que vous n'en avez pas, vous aurez accès à avoir cet investissement. Vous n'en aurez pas. Alors, les personnes qui font à ce qui est, par exemple, les concours, à ce que l'on puisse octroyer quelque chose dans le monde d'investissement. Mais ils ne viennent pas vraiment donner cet investissement-là comme promis. Et plus tard, ça devient de procès en procès. Vous voyez que ça fait retarder aussi la personne qui avait ses bonnes volontés ou ses bonnes initiatives de progresser. La personne peut être limitée. Parce que même si on parle de procès, ça va toujours nécessiter de l'argent. D'avoir un avocat, le maître est là, il connaît, d'avoir un avocat, d'aller dans un barreau, commencer à faire des suivis, ça demande, et ça va retarder au moins le processus à ce que cet entrepreneur puisse progresser. Donc, l'accès difficile, trop de conditions pour avoir accès au financement, maître Evelyne. Oui. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place FOGEC, justement, pour aider les entrepreneurs à avoir accès justement au crédit ou au financement. Exactement. Il y a FOGEC qui est là, le gouvernement a mis en place. Ça, c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose, mais il faudrait que les femmes puissent être informées. Parce que moi, je connais, parce que j'ai lu quelque part, où j'étais dans une activité. Mais comme elle a dit, cette femme des périphéries, est-ce que FOGEC est déjà dans les oreilles de cette femme-là? Voilà, les problèmes de communication. Les FOGEC ne s'arrêtent pas à Kinshasa. Moi, j'ai toujours dit, la RDC n'est pas Kinshasa. La RDC a 26 provinces. Au niveau des provinces, qu'est-ce que FOGEC fait?
Est-ce que FOGEC va à côté de ces femmes-là? Vous voyez les autres banques, comme elle a cité Finca. Finca va au terrain avec... il va avec ses personnels, cherche, expliquer, leur dire, voilà, nous on fait ça, nous on fait ça. Nous. Mais nous on fait quoi? C'est vrai, FOGEC est là comme institution. Mais ça fait quoi et ça bénéficie à qui? Oh, voilà la question. Et la femme là qui a toutes ces idées d'innovation, madame qui fait le vin et tout ça, FOGEC est là. Quelle opportunité, quelle est la facilité que FOGEC, quand je parle de facilité, je ne parle pas de facilité en termes de facilité, mais la facilitation, ça veut dire les orientations. L'accompagnement, oui. Oui, les orientations, hein, qu'elle bénéficie. Elle se bat seule et pourtant ça existe. Donc, c'est juste un déficit communicationnel et au niveau des provinces, il faut que cette histoire soit connue pour que les femmes en bénéficient. Et au-delà de ça, il y a aussi l'élément lié à comme elle a dit, le crédit bancaire. J'ai toujours dit, c'est impossible. 21e siècle, aujourd'hui, en Afrique, dans ces grands pays et beaux pays comme le Congo, aucune banque pour un Congolais ou des Congolais. C'est inconcevable. Mais le monde entier se moque de nous. Nous n'avons pas de banques à nous-mêmes. Est-ce que c'est un mythe? Avoir une banque, c'est un mythe? Ou ça peut être aussi une réalité? Quelle est la condition que nous ne pouvons pas faire, mais que les autres remplissent? Où est la difficulté? Tout ce sont des difficultés, ce sont des défis. Et donc, les femmes, si c'est une banque congolaise, le gouvernement peut s'atteler pour voir comment adoucir certaines conditions, parce que c'est pour promouvoir effectivement l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le monde des affaires, c'est les crédits. Les grands hommes d'affaires, vous allez voir, il n'a pas l'argent cash liquide. L'argent est crédit, mais ça fait... Justement, FOGEC va accompagner les entrepreneurs dans ce sens-là à obtenir une garantie. Ben, c'est ça. Moi, j'ai parlé des FOGEC. C'est bon, c'est bien beau. Mais il y a aussi la question liée à la banque pour nous-mêmes. Vous allez obtenir les garanties dans des banques d'autrui. Et vous allez vous conformer à leurs conditions. Si vous ne vous conformez pas, ben, vous n'aurez pas de crédit. Mais si FOGEC est institution congolaise, il y a une banque congolaise, des Congolais. Mais c'est plus attrayant, on est plus à l'aise que ce soir. Donc, si je puis comprendre, c'est encore difficile pour la femme d'entreprendre en RDC, vu les questions liées à la formation, des questions liées à l'information, les questions liées à l'accès au crédit, au financement. On peut donc dire que c'est encore difficile pour la femme d'entreprendre en RDC. On est au chemin. C'est tout un processus. Hein? C'est tout un processus. On ne devient pas du coup entrepreneur comme ça, non. On est entreprenant, on va devenir entrepreneur. Mais nous sommes déjà dans l'élan. Et nous comptons, effectivement, nous avons besoin de ce soutien-là, de la facilitation du pouvoir public, ok, et de cette implication, de l'appropriation de la population aussi dans ces domaines entrepreneuriaux. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à parler de l'entrepreneuriat en RDC. C'était un terme là ignoré même. D'ailleurs, je crois il y avait même difficile à trouver une faculté à l'université. Hein, difficile de trouver là où on peut faire l'entrepreneuriat comme faculté. C'était difficile. Très difficile. Il fallait aller en Europe. Il faut sortir du pays pour aller faire l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, il y a quand même certaines universités où on peut trouver cette option-là de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. Oui. Mais nous espérons que, voilà, dans 5-10 ans, on va avoir des grands Docteur Angela, on est en train de chuter. Je voulais qu'on parle aussi de la loi qu'on a promulguée récemment concernant l'entrepreneuriat. Est-ce qu'elle protège la femme entrepreneur? Dans le sens où nous avons confiance que ça protège, parce que c'est un processus, comme le maître vient de le dire. Nous voulons assez que cela soit mis en action, c'est-à-dire que cela soit respecté. Il ne suffit pas seulement de les promulguer, mais il suffit de les mettre en pratique pour que la femme s'y retrouve, la femme entrepreneur.
La femme ne se retrouve pas jusque-là? Jusque-là, pas. On peut dire jusque-là, c'est à peine à 10%, d'après mon évaluation, hein, c'est à peine à 10%, mais nous voulons à ce que cela se concrétise réellement. Maître Evelyne, la femme est protégée. La loi est générale. La femme entrepreneur. La loi est générale. Ça veut dire la loi, elle est là pour nous tous, Congolais. Il suffit qu'on saisisse l'opportunité. Mais aussi, il y a des dispositions, en tout cas particulières. Malheureusement, je ne l'ai pas amené. Parce que moi, j'ai participé aux travaux de la rédaction d'avant-projet de cette loi. On a fait cet exercice, cette activité, le projet de loi promulgué aujourd'hui. Et nous avons contribué pour la prise en compte de cette catégorie. Quand je parle de la prise en compte, ça veut dire dans le cadre de la facilitation de la femme, des personnes qu'on appelle les personnes minoritaires, des handicapés. Donc, on a inséré certaines dispositions. Malheureusement, je n'ai pas la loi, je ne sais pas la lire maintenant, mais il y a quand même des dispositions qui sont un peu plus particulières par rapport à la promotion. Oui. Par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat de la femme. Non, par exemple, comme j'ai dit, les cas il y a même la Banque mondiale aujourd'hui qui est là, qui a lancé dans ce même cadre de soutenir et d'accompagner les femmes entreprenantes avec le PADEM PME oui. Qui est là. C'est une facilitation pour les femmes. Pourquoi il y a les femmes et les jeunes. On a lancé juste pour... C'est une des innovations, c'est une d'accompagnement du gouvernement, bien sûr, avec le partenaire. Mais on pourrait aimer si l'argent venait du Congo pour soutenir les femmes. Maître Evelyne, on est en train maintenant de chuter, puisqu'on a essayé d'analyser l'environnement dans lequel évolue la femme entrepreneur. Ici, en RDC, on estime que ça n'est pas facile pour la femme d'émerger. Alors, comment faire pour aider cette femme à sortir justement de cette situation où elle n'a pas assez de place dans le monde entrepreneurial? Maître Evelyne. Oui. Il faut que la femme qui est entrepreneur ou qui se lance dans ce domaine entrepreneurial, qu'elle se reconnaisse d'abord elle-même qui elle est. Et elle doit, non seulement qu'elle va se reconnaître qui elle est, mais quel domaine elle doit se lancer. Ne pas être vagabond dans les domaines. On est aujourd'hui dans l'agriculture parce qu'il y a une opportunité dans l'énergie. Pouf, je bascule vers l'énergie parce qu'il y a une opportunité dans l'environnement. Je quitte l'énergie. Il y a une information, on a parlé de l'environnement. Les ministères appellent. L'entrepreneuriat l'exige aussi à l'entrepreneur. Saisir les opportunités. C'est ça, là. C'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Saisir les opportunités dans ton domaine. Dans ton domaine. C'est comme ça que nous allons retrouver les médecins qui sont devenus de commerce ou des banquiers. Ben là, on est perdu. On va faire 10 ans, 20 ans, on ne va pas se retrouver. Il faut te focus à ton domaine. Moi, comme juriste, je peux mettre en place des projets, dans mon domaine des juristes, mais qui restent dans les focus de ma vision. Et je vais entreprendre comme ça, comme juriste, mais j'entreprends. Ça, c'est fait. Il y a des Comment? Parce que je peux me dire, je vais créer, par exemple, une entreprise ou un cabinet de consultation. C'est une entreprise. J'ai fait un cabinet de consultation pas gratuite, parce que là, les consultations gratuites, c'est le barreau ou autre institution. Mais j'ai fait un cabinet une clinique juridique où je vais consulter, orienter, tout ça. J'ai fait ça. Je ne suis pas avocate, mais je peux faire ça. Je peux créer. C'est mon domaine. Moi, je suis un agronome. Et les agronomes peuvent être aussi des grands entrepreneurs. Aujourd'hui, la Chine nourrit le monde entier avec leurs repas à cause des agronomes. Les agronomes ont compris, ils ont dit, on va travailler la terre. Et ils restent focus. Les opportunités à saisir, c'est en lien avec leur domaine. Il faut éviter de se disperser. Il faut éviter de se disperser, sinon vous allez faire 10 ans, 20 ans et nous allons rester statu quo. Rien ne va tenir. On aura la même
la même... On fera du surplace. Voilà. Donc, il faut vraiment être focus dans ton domaine. Tu te focalises, tu te formes, tu t'informes et tu évolues. S'il y a un couac, tu cherches pourquoi il y a ce couac, pourquoi il y a échec et tu améliores. Ainsi de suite, 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais il faut toujours avoir une entreprise. Il faut toujours avoir dans la tête que moi, je vise une entreprise. Une entreprise commerciale, une entreprise de transformation, une entreprise de production, une entreprise de distribution. Donc, c'est ça. Docteur Angela, vous êtes médecin. Elle a évoqué il faut éviter de se disperser. Mais vous, Oui. vous êtes lancé dans la transformation des produits, Oui. alors que vous êtes médecin. Est-ce C'est que que- ça aussi, c'est pas un handicap à l'évolution de l'entrepreneuriat Bon. féminin? C'est pas non plus un handicap, maître. Je viens un peu te dire que pour moi qui est médecin, je pouvais être déjà au cabinet ou en train de faire la consultation. L'une des questions de madame, quand on s'était vu pour la première fois, médecin, docteur, comment tu te retrouves à la transformation? Oui. Tu as dit, tu avais soulevé dès qu'on avait commencé notre émission, tu as dit il y a les entrepreneurs nés. C'est-à-dire, il peut être déjà dans une... Il a plusieurs diplômes, il peut ou n'est pas étudié, mais la nature l'a formé ou c'est né. Il est né ou il est né. Donc, pour dire que moi, je suis médecin, je suis dans la transformation, dans le sens où c'est cette transformation, mon idée m'y était arrivée lors de mes sensibilisations. Je suis victime d'une pathologie. C'est comme ça que j'avais créé l'ONG Solutions Femmes Endométriose, où je suis coordonnatrice. Plus ma sensibilisation, c'est sur l'endométriose et les cancers et autres. Mais plus quand je descendais sur le terrain, je trouvais que les personnes étaient plus démunies. Je suis née dans une famille où il y avait déjà la transformation agroalimentaire. Et je pris cette idée-là, je l'ai mis en œuvre. C'est pour autant dire que je suis entrepreneur né. Alors, je ne peux pas me limiter non plus seulement à mon diplôme de doctorat en médecine, mais j'ai une innovation dans mon pays et je fais avancer. C'est cette innovation-là qui crée l'activité des revenus. Et le minimum que j'ai, c'est ce que je soutiens l'ONG dans la sensibilisation et la prise en charge des malades. Vous comprenez, madame? C'est pour autant dire que l'entrepreneur, c'est celui qui innove, quel que soit son diplôme, quel que soit son niveau d'études ou l'alphabétisation, mais quand il innove, on doit l'accompagner. Parce que là, ça va être au profit de tout le monde et au profit de la nation. On va chuter, docteur, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Non, il ne faudrait pas qu'on parte avec cette confusion. Ouais. Là, quand on parle de la profession, ça veut dire je peux être médecin, ok? Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais tu peux être médecin, mais tu es dans l'entrepreneuriat. Aussi longtemps que la loi t'autorise, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Donc, les études qu'on mène, les études que nous menons ne peuvent pas handicaper nos aspects entrepreneuriaux aussi longtemps que la loi l'oblige. Par exemple, vous pouvez être banquier, mais vous êtes entrepreneur. Vous pouvez être politicien, mais entrepreneur. Vous pouvez être chercheur, mais entrepreneur. Donc, mais rester focus. Mais dans l'entrepreneuriat maintenant, Non. il faut rester focus dans le domaine que tu as dit que tu vas innover. Comme si tu es, par exemple, dans la transformation de boissons alcoolisées, reste dans là. Si tu es dans la transformation des jus, reste dans la transformation des jus. Si tu es dans les textiles, reste dans le textile. Il ne faut pas aujourd'hui, tu es dans les textiles, demain une opportunité vient, tu vas dans les jus, demain une autre vient, tu vas dans l'énergie. Non, moi aussi je peux transformer l'énergie en... Non, là c'est un peu ça. Donc il faudrait qu'on passe la part de choses dans Donc ça. on va alors chuter parce qu'il ne nous reste que... Donc c'est déjà fini. On avait beaucoup de sujets à développer, mais le temps nous fait défaut. On devait parler aussi des opportunités. Est-ce que il y a assez d'opportunités pour la femme de pouvoir gagner, conquérir le marché Oui. ici au pays ou ailleurs? Mais bon, ce n'est pas fini. Je crois qu'on aura l'occasion de... C'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine Débat au féminin qui a reçu pour vous Maître Evelyne Nebintou, qui est présidente de d'INAFEGEPA.
Et puis, nous avons reçu également Dr Angela, qui est présidente ou coordonnatrice de l'ONG Solutions Femmes Endométriose et Consolate. Elle évolue dans la transformation des produits. Avec elle, on a réfléchi, comme je l'ai dit, sur l'entrepreneuriat féminin en RDC. Alors, voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine débat au féminin avec nos invités, Maître Evelyne et Docteur Angela. Je dis donc merci à Dani Zayobi qui nous a permis de vous atteindre en images via notre chaîne YouTube. Et puis John Condé qui a été à la prise de son. On dit également merci à vous, chers auditeurs et auditrices et chers internautes qui nous avez suivis de partout. Donc je disais, Mami Tchela, qui est souvent à la présentation de cette émission, est en déplacement. Vous allez la retrouver dans nos prochains numéros de débat au féminin. Miguel Mena était à la coordination. On vous dit merci, chers auditeurs, et on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de débat au féminin. Entrepreneuriat féminin en RDC. Est-ce facile pour la femme congolaise de créer une entreprise? Quelles sont les difficultés et les défis à relever? Le débat au féminin reçoit Maître Evelyne Nebintou, représentante pays de la DINAFEGEPA, dynamique des femmes juristes pour la paix durable et les bonnes élections en RDC, Dr Angela Mambindi, coordonnatrice nationale de l'ONG Solutions Femmes Endométriose et directrice générale de l'entreprise Consolate Transformation.